Je vois, Germain, que tu revais aujourd'hui un chandail magnifique. Ah oui, lequel? Félicitations pour l'effort. Merci, merci. On essaie d'être dans le thème. D'être dans le thème. Vous le savez, l'émission Rouleau suivant roule sa bosse depuis un certain temps et ça termine dans quelques semaines sur TVA les samedis 11h30. Plug est faite. Mais roule sa bosse, c'est le cas de le dire, parce que cette semaine, c'était une Mustang. Oui, roule sa bosse. D'accord, OK. Bon, faut vous expliquer le contexte. On est en direct de chez Kenny Youpool à Laval, donc si vous n'êtes pas loin, venez nous rejoindre. Il y a plein de monde derrière que vous voyez pas. La seule chose que vous voyez derrière, et ça je trouve ça un peu drôle, c'est ma cabriolet qui est stationnée là, absolument pas de façon volontaire. On voit aussi un conteneur à vidange, mais... Ouais, c'est ça. Mais il y a quelques voitures avoisinantes ici, il y en a même à vendre, bref, il y a tout ce qu'on veut. Et il y a des arrivages des véhicules qui sont arrivés pendant qu'on était là. Ouais. Certains plus dignes de mention que d'autres. Oui, et nous, on s'amuse à les évaluer quand ils arrivent. Voilà. Puis les chiffres sont pas élevés. On essaie de deviner comment Kenny a payé pour. Puis ça, ben, si on pose la question, on le saura. Quelques centaines de dollars. C'est toujours ça. Et là, si vous entendez quelqu'un murmurer, c'est le père de Germain qui est juste là, qui va le feeder en joke de temps en temps. Et il est accompagné d'un beau Golden Retriever qui va peut-être venir faire son tour si jamais il se tanne. Alors, merci tout le monde d'être ici, d'abord, de vous être déplacés pour venir assister à ce live, encore une fois, improvisé. Après 2 fois, je pense que c'est une tradition. Oui. Oui, hein? Oui, absolument. Okay. On l'avait fait une fois l'année passée. On se retrouve l'année prochaine. Oui, alors on l'avait fait à La Prairie l'année passée. Là, on est à Laval. Semble-t-il que Kenny Youpool a ouvert un centre de recyclage à Sudbury. C'est peut-être pas là qu'on va aller l'année prochaine, mais je voulais juste le mentionner. Je suis curieux de savoir sur combien d'adeptes à Sudbury. Ça parle français à Sudbury? Oui, oui. Oh, oui, tu resterais surpris. Est-ce que la grosse brune est capable de se rendre à Sudbury? Écoute, elle est allée en Californie puis elle est revenue. D'accord. Moi, elle est capable. Tant que tu la nourris en essence, il n'y a pas de problème. Et parlant d'essence, oui. Parmi l'auditoire ce soir, oui. on fait tirer une carte d'essence de 50 $ de Petro-Canada, oui. Ce qui est assez suffisant pour faire fonctionner le climatiseur de la grosse brune pendant 2 heures. J'aurais dit 15 minutes, mais... Oui, c'est ça. Une carte cadeau aussi de chez Kenny Youpool, donc pour pouvoir venir chercher des pièces en masse ici ou dans d'autres succursales. Un modèle réduit thématique d'une Chrysler E-Baron 1979. Mais avec le L. Mais avec le L. Avec le L cette fois-ci. Ouais. Et un Chrysler Airflow échelle 24e. Donc parmi les gens qui sont sur place, si vous avez, il y a un petit coupon à remplir. Si c'est pas fait, il reste. Il y a un petit coupon à remplir. Il y a un petit coupon à remplir, okay. Ben oui. Mais t'as pas le droit de participer. Regarde ce que Kenny nous a même fourni. Oui. Une magnifique glacière de Pontiac-Aztec. Et avec des breuvages à l'intérieur. Oui, oui, mais des breuvages Perrier. Oui, qui ne sont pas houblonnés. Non, non, non. Exactement. Non, non, non. On demeure professionnel. On demeure professionnel. Alors, Kenny Youpool Laval, si vous voulez venir faire votre tour. Et on va commencer, mon cher Germain, avec ta désormais traditionnelle charade. Oui, on est rendu, c'est ça, dans une tradition un peu malgré nous. Je l'ai eu facile, celle-là. Bon, j'en ai fait une facile parce qu'il y avait des gens ce soir. Je voulais pas l'humilier devant le public. Je t'en remercie. Alors, mon premier est la moitié d'une demi. Mon deuxième est une note de musique. On enfile mon troisième avant de mettre une chaussure. Mon tout est une voiture appréciée par Ricardo Montalban. Oui. Je répète? Attends, je répète. Oui. Paul Arcand, il dit toujours l'énigme 2 fois. OK. Mon premier est la moitié d'une demi. Hey, t'avais pas appelé Dorval parce que là, on entend les avions passer, mais, ça marche pas. Non, c'est pas bon, hein? Non. On va parler encore plus fort. D'accord. Mon premier est la moitié d'une demi. Mon deuxième est une note de musique. On enfile mon troisième avant de mettre une chaussure. Mon tout est une voiture appréciée par Ricardo Montalban. Est-ce que cette voiture est disponible pour pièces en arrière? C'est une bonne question. Paul, est-ce que cette voiture est disponible derrière? Je ne sais pas de quelle voiture on parle. Ah, d'accord. On peut... hein? Oui. Oui. Et j'ajouterai un indice. Ben là. Je vais rajouter un indice. Vas-y. C'était la voiture de vedette dans le film Crazy. Une des voitures vedettes? Ouais. Parce qu'il y en a eu une série de voitures vedettes.
Dans le film Crazy? Oui. Mais à chaque époque, il y avait son... Oui, mais c'est la seule qui est restée tout au long, Ben non. puisqu'on l'a fait vieillir. Ben non, ça commence au début des années 60. Oui, OK, c'est correct. Bref, elle était là plus longtemps que les autres. Oui. Et en plus, Je suis elle était d'accord. de quelle couleur? Bleu. Hein? Bleu. Bon, ben ma mémoire est pas bonne. Moi, j'étais sûr qu'elle était brune. Tu vois, ça va C'était bien. bleu, hein? Non? Bon, Quoi? le père à Germain acquiesce. Le père... Oui, Hein? on me rappelle à l'oreille que je suis daltonien. Fait que t'avais peut-être raison sur la couleur. Ça se peut qu'elle soit... Mais elle était bleue. Bref. Oui. OK, Parce elle est que, bleue. et pourquoi je m'en rappelle, c'est que longtemps par après... Ouais, je cette- vais te laisser le finir. Hein? Non. Longtemps après, cette voiture-là a été à vendre sur les packs comme étant une voiture de cinéma bien connue et Sérieux? réputée. Ah, je savais pas. Ouais, mais tu sais, c'est très local comme célébrité, Crazy, Ouais. là. Ouais. Hein? C'est sûr que- C'est ça, c'est très local. Mais elle n'est plus là. Sur les packs? Ouais. C'est plus tranquille sur les packs. Ouais. Sur les packs. J'avais pas compris. Ouais, les packs, ça marche plus bien. Hein? Voilà. Je vais suivre, là. OK. Je vais finir par m'en venir. Fait que oui, ta charade est faite, puis il y a des bonnes réponses ici. Oui. Là, évidemment, on est dans une période où il y a beaucoup d'expositions de voitures un peu partout, de voitures anciennes. Et puis, on est sollicité pour aller faire notre tour avec différentes voitures sur place. Et c'est drôle parce que j'essaie de m'abonner, je sais pas si tu fais ça, mais j'essaie de m'abonner à des pages de plus en plus pour aller voir les activités automobiles de fin de semaine qui se passent. Sinon, il y a le petit guide qui est publié chaque année au printemps Ouais. avec toutes les expositions et activités automobiles. Ben, c'est le guide des activités automobiles de notre ami Fabrice Monceau que vous pouvez vous procurer en ligne pour une dizaine de dollars, je pense. Là. À peu près. Ça vaut vraiment la peine. Là, évidemment, la moitié de la saison est passée, mais ça s'étire jusqu'à la mi-octobre, là, pratiquement. Là. Puis ça couvre Québec, un peu l'Ontario, un peu les Maritimes, Vermont, New York. Là, Oh, oui. Donc, un échantillonnage assez intéressant au niveau de la disponibilité. Mais évidemment, ben là, vous avez dans ça les liens des pages pour aller voir ce qui se passe. Puis c'est drôle parce que plus les activités se multiplient, plus tu te dis, il va y avoir de la diversité, tout ça. Et on se rend compte que ce qui est difficile au Québec, c'est justement d'en trouver de la diversité. Il y a une voiture qui vient d'être vendue. On s'en va en chercher. Puis on le dit souvent, des voitures anciennes, on peut pas en inventer au Québec, puis on a de la misère à se réinventer. Je suis pas allé cette année à l'exposition des voitures anciennes de Chambly, mais Ouais. j'ai eu des commentaires autant de visiteurs que de gens qui étaient sur place. C'est comme si on s'essoufflait, là. Ben, on s'essouffle parce que, évidemment, il y a des clubs. Ces clubs-là ont des gens qui gardent leur voiture des années de temps. C'est souvent très fermé. Puis ce que ça prend, c'est de la diversité, amener du nouveau monde, intéresser peut-être une nouvelle catégorie de collectionneurs. Et moi, ce que je déplore, c'est d'arriver dans un show de voitures. Écoute, je me suis fait solliciter, je vais les nommer, ça ouvrait en début de saison les voitures anciennes de Trois-Rivières. Et on m'a téléphoné, Antoine, viens faire ton tour, ça serait le fun que tu sois là. On va avoir quelque chose d'exclusif à te montrer. On va avoir une 50aine de Corvettes. On a ça dans tous les shows. Des Corvettes, des Camaro, des Mustangs, des Challengers, on a ça partout. Le plus grand rassemblement de ces quatre au Québec. Oui, mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, on les aime, ces voitures-là, mais ça prend de la diversité. Et puis, s'il y a un constat que je peux faire à la lumière des expositions que j'ai faites cette année, incluant évidemment les voitures anciennes de Granby, je suis ambassadeur depuis quelques années, puis on se croise là tout le temps parce que ton paternel et toi et ta maman et ta sœur, pas le Golden par exemple, pas le Golden. être là à chaque année avec le kiosque familial, c'est que je trouve qu'on a de la misère à aller intéresser une nouvelle catégorie de passionnés automobiles. Un club qui le fait bien, Oui. ben, et c'est pas nécessairement un club, mais c'est un rassemblement qui, je pense, fonctionne bien. On en a déjà parlé. Oui. C'est le show Epicure qu'on fait de temps en temps à Montréal, pas loin de l'Orange-Julep. Là. Oui. Donc, le marché Épicure, c'est un marché d'alimentation. En dehors des heures d'ouverture, ben, des fois, ils vont organiser ces événements-là. Mais on dirait que de marier la clientèle de Chevrolet Bel Air 57 à celle d'un Nissan conduite à droite, ben, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais c'est sûr que tu arrives là-bas avec une Mustang 5 litres, puis c'est toi l'étrange. À peu près. Tu sais, fait que c'est un peu particulier.
Mais j'aime ça que ce soit justement différent. Puis en même temps, tu sais, oui, chaque personne a ses allégeances. Je suis pas quelqu'un qui est un maniaque de tuning à l'extrême. Je suis pas non plus quelqu'un qui s'intéresse nécessairement au Ford Model T parce que, je vous l'annonce en primeur, je les ai pas connus étant jeune. Fait qu'il y a certaines catégories de voitures comme ça qui me parlent moins que d'autres. Puis c'est normal. Puis là, vous allez dire, puis ça en arrière de toi, ça t'intéresse? Oui. Oui, ironiquement, oui. Moi, des voitures avec des cendriers à la 3e rangée destinées aux enfants, j'adore ça. Et c'est une des caractéristiques de la grosse brune. Quelqu'un me le faisait. Hein? Offert de série, absolument. Fait que je trouvais ça, mais c'est sans blague, cette voiture-là. Ça fait quoi, 8 ans là, que je l'ai? Je l'avais acheté en périphérie de l'Encan à Granby. Puis c'est essentiellement devenu une mascotte. Puis la personne qui a pris place le plus souvent derrière dans cette voiture-là, c'est même pas mes enfants, c'est toi. C'est moi. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Le cou un peu tordu, mais c'est moi. Mais ça va, là? Ben, ça va. Depuis que tu as upgradé à la 2e rangée, on est plus confortable, puis aujourd'hui, on est dans des belles chaises de bureau. Oui, exactement. Parce qu'on a évalué la possibilité de s'asseoir sur des sièges de Pontiac Sunfire, puis on s'est rendu compte que ça serait bas un peu. Parce que l'année dernière, on était sur une banquette de Ford Windstar. Oui. Exactement. C'était différent. Je sais pas s'ils l'ont vendu. Je ne sais pas. Je suis pas allé vérifier. Non? OK, parfait. Donc c'est ça. Les shows de voitures anciennes en ce moment, ça serait le fun qu'on essaie d'aller chercher une nouvelle clientèle. Et ça commence par une chose, puis là, oui, vous allez rire, mais je le dis tout le temps. On va rire. La musique des années 50 qu'on entend tout le temps là, dans les haut-parleurs. Les lèvres. Tu sais, c'est une poupée qui fait non, 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 non. 3 petits coups sur le plafond de ta chambre. C'est le genre de truc qui fait fuir les nouveaux Parce qu'une amateurs voiture de- ancienne, c'est considéré ancien à partir de 25 ans. Oui, gros, Ouais. il y a pas de, c'est pas une loi, mais tu sais, on fait le calcul, on tombe à 1998, là. Ouais. Les classelles moyens. C'est ça. Tu sais. Tu peux t'habiller en Claude Blanchard si tu veux. Si mais t'en as envie. C'est ça, mais bref. Fait que ça serait le fun. Et là, je m'adresse peut-être à tous ceux qui organisent des événements comme ceux-là. Et bravo de le faire parce que c'est pas nécessairement évident, mais essayez d'aller chercher une clientèle un peu plus large, d'élargir le champ d'horizon pour qu'on ne se limite pas aux traditionnels muscle car puis aux Mustang Camaro Challenger qu'on voit tout le temps, ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut plus les voir, mais c'est le fun de voir d'autres choses, d'avoir de la diversité. Puis au Québec, évidemment, ben, comme tu le mentionnais, ça revient un peu trop souvent, les mêmes voitures. Écoute, je regardais dans mon téléphone des voitures que j'avais prises en photo il y a 5 ans à Granby. Et là, tout ce qui a changé, c'est l'arbre qui a grandi un peu derrière. Mais ironiquement, j'ai refotographié 2 voitures cette année qui étaient les mêmes que j'avais photographiées il y a 5 ans. Fait que ça donne, mes goûts n'ont pas changé, Marc. Non. Mais tu sais, les voitures reviennent. Alors voilà. Puis le couple d'amis de mécaniciens qui était ici l'année dernière me faisait la réflexion, la jeune génération, je m'inclus là-dedans, mais moins toi, Oui. la jeune génération n'a pas forcément les moyens d'acheter un Challenger 70, d'acheter une Corvette 57. Et c'est pour ça, des fois, qu'on va s'intéresser à certaines voitures des années 80 ou 90, un peu plus mal aimées. Puis, tu sais, quand tu as fait le tour du marché aux puces, sûrement comme moi, Ouais. il y a un paquet de pièces rouillées à Granby des années 60, 70, tu sais. Puis Mais même des années 50. Oui, des années 50, tu sais. Et on tarde à évoluer. Tu sais, tu sais. pourquoi c'est plus facile de trouver une aile de Ford Falcon 64 Ouais. que de trouver une aile de Volkswagen Rabbit 83? Ben, combien de temps t'as cherché une moulure pour ta Supra, par exemple? Oui, ou, tu sais? que j'ai fini par trouver, effectivement. Avis à tous, Oui, je recherche un pare-choc avant de grosse brune. d'accord. Et j'ai demandé à Kenny Upall tantôt. Il n'y a pas de grosse brune dans la cour en arrière. Malheureusement, aucune AMC Matador 1976 à 1978 n'est dans la cour, même s'il y a quoi? Il y a 1324 voitures qu'on a comptées. Ben, tantôt? 1322, mais il y en a 2 qui sont arrivés C'est ça. entre-temps. OK, fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de AMC Matador. Si vous avez un pare-choc de cette voiture-là, au museau assez disgracieux, j'en recherche un parce que le chien qui est là est en train de manger le coin de bumper.
On le monte dessus, le chien? Non, c'est trop Ben non. risqué. Mais viens l'amener devant. Viens l'amener devant. Ou derrière, plutôt? Ou derrière, plutôt. Hein, c'est ça? Je pense qu'il est très volontaire de venir. Oui. Oui. Ça prendrait... Puis- Bonjour! Tu Oui, te rappelles, viens, là? c'est, Oui. Tiens, il est là, là. Hein, Tu te rappelles le film, on vous remercie. le film Beethoven? Oui. Avec le, justement, c'était un Oldsmobile ou un... C'était quoi, un Oldsmobile ou un Buick familial avec du bois comme ça, mais c'était un Saint-Bernard, mais je pense qu'on pourrait l'appeler Beethoven pour ce soir. Parfait. Pas de problème. C'est ça. Et je veux aussi vous mentionner que ce n'est pas le seul animal que vous allez voir dans une animation de mon cru Où au on cours s'en va? Ben, on s'en va à Ok. rouler au suivant dans 2 semaines, D'accord. puisque la dernière émission de rouler au suivant, on a donné un véhicule à un organisme qui récupère des animaux abandonnés et qui les place dans des familles autant que possible. On s'est présenté là-bas, il y avait 160 chats. Et quelques chiens sur place. Alors, c'était une expérience assez spéciale. La fourgonnette va servir. Je risque d'avoir des allergies juste à l'écouter. Moi qui n'ai pas allergique, je suis rentré puis ça grattait. Fait que Ok. toi, je veux même pas imaginer. D'accord. Bon, on va changer de sujet. Il y a un sujet qui ne concerne pas Kenny Youpold. En tout cas, je pense pas. Attends, avant de changer de sujet, là, on Ouais. va faire ça. Tiens. C'est quoi ça? Ah oui? Pour des gens sur place ici, des belles lanières du guide de l'auto. Hein? Je vais les attraper. Vous êtes un peu loin, là, mais voilà. Au Centre Bell, ils lancent des chandails. Ici, on lance des lanières du guide de l'auto. On n'a pas de canon. On n'a pas de canon, mais on a des bons bras. Fait que- Ouais, c'est ça. Hein? C'est correct, ça. Bon. Tu vois, le bon bras, c'était plus toi. Moi, ça n'a pas marché. Ouais, c'est ça. Il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Tesla a décidé de lancer une version de base de sa modèle S Oui. puis du modèle X. Avec la même batterie. Mais moi, c'est ça qui me fascine. C'est que tu prends un auto qui coûte 123 000, Oui. tu baisses le prix à 110 000, Oui. puis tu réduis son autonomie de 150 km puis de sa puissance d'à peu près 200 chevaux, 150 chevaux à peu près, là. Mais sans C'est les mêmes composants sans mécaniques. rien changer. Et le seul objectif, c'est d'offrir une voiture plus, non, je dirais pas plus abordable, je dirais moins chère. Oui. Parce que 110 000, c'est quand même des sous, là. Oui. Mais on a décidé d'offrir ça à 13 000 de moins, mais en coupant littéralement, en limitant la possibilité de batterie, puis en limitant la puissance des moteurs qui demeurent les mêmes. Je peux pas croire qu'il n'y a pas un maniaque, tu sais, je pense À Simon André. à Simon Oui. André, Guillaume André, à En deux Trois-Rivières. clics avec son laptop, il va débarrer ça. Il va débarrer ça. Il modifie déjà des véhicules Tesla. Ouais. Alors, si tous les composants mécaniques sont là, si tu es un peu geek, tu vas y arriver. Là. Mais je ne comprends pas l'objectif de Tesla d'arriver avec une solution comme celle-là. Parce que on fait moins d'argent, la voiture est moins intéressante. On va se le dire, si tu as 110 000, tu as 121 000, Souvent. 123 là. Je ne l'ai pas, mais si tu l'as, tu Mais je l'as. te pose la Oui, question, oui. là. Mais Toi en qui es fait, j'essaie de voir le côté de production aussi. Toutes les voitures vont être identiques. Oui, Il y aura, tu sais, c'est ça. Pour la chaîne d'assemblage, on facilite grandement les choses. Ils vont toutes être pareils. ils vont sauf tous la être couleur. identiques. Offertes en 5 couleurs excitantes. Tu vois les 5 mêmes couleurs que Tesla propose depuis le jour 1. Il n'y a rien qui change. Mais pourquoi faire ça, surtout sur notre marché? Tu sais, le véhicule, il n'est pas plus subventionné, là, on s'entend? Non. Puis, je veux dire, oui, tu perds... C'est pas comme si à 500 quelques chevaux, j'ai les notes ici, là, t'as 491 chevaux au lieu de 670. Fait qu'il y a une différence considérable. Oui, Mais mais en même temps, 480 491, c'est assez. 944 là-dedans, Oui, oui. puis je me débrouille. Non, Fait non, que- il y en avait 144 Ouais. en 1978. Combien en reste-t-il? T'as un point. T'as un point. Paul, est-ce qu'il y a des Tesla ici? Non, pas encore de Tesla. Pas encore? Ça Non. viendra? Quelques années, c'est sûr. Oui, Ouais. ça Mais- viendra. Mais c'est... écoute, puis je profite pour parler de ça. On avait reçu un communiqué, puis là, écoute, j'ai pas le nom, j'ai pas les informations avec moi, mais il y a quelques semaines, on a reçu un communiqué à l'effet que les centres de recyclage au Québec
pouvaient désormais compter sur un organisme qui récupère les batteries de véhicules électriques de façon propre et écologique. Puis on était enthousiaste face à ça, Ouais. tu sais, en se disant, bon, enfin, il y avait une initiative, on va arrêter de les empiler dans le fond de la cour. De les faire couler dans la terre, Ah, puis bon, aussi, tu sais, aussi. bon, parce que évidemment, une batterie, si c'est pas recyclé adéquatement, ça peut faire pas mal de dommages, là, pas mal plus qu'un 4 cylindres de Kia Rio. Fait que je me dis, tu sais, je trouvais ça finalement intéressant, puis pour vrai, des batteries qui sont encore bonnes ou qui ont peut-être perdu un peu de leur autonomie, ça peut servir à beaucoup d'autres trucs. Tu sais, ça peut avoir une seconde vie très intéressante. Fait que moi, j'ai voulu parler à ces gens-là, parler à l'organisme qui se chargeait de récupérer ces batteries-là, auprès des concessionnaires qui récupèrent des voitures accidentées, auprès des centres de recyclage comme ça. Puis c'est un beau communiqué écrit en français de façon magnifique. Là, j'ai dit, OK, c'est clair, on répond aux besoins des Québécois. J'appelle, il n'y a personne qui parle français là-dedans. On m'a relayé à quelqu'un... Monsieur Jobert? Même pas. Même pas? Non, OK. non. J'ai parlé à quelqu'un à Etobicoke qui m'a envoyé sur une seconde ligne. Bref, c'est à peine s'il savait de quoi je parlais. Fait qu'on est loin de recycler des batteries encore, là. C'est une grosse farce, là. Ça m'a semblé être une grosse farce politique. Alors, je trouve ça bien dommage parce qu'effectivement, il y a un criant besoin de récupération de batteries. Tu sais, dans des centres de recyclage comme ici, là, il y a les catalyseurs qu'on vend pas, puis il y a des batteries de voitures électriques. À peu près tout, puis des pare-chocs de grosses brunes aussi, ça, on n'en vend pas beaucoup. Parce Mais qu'on n'en a pas. parce qu'on en Mais a si pas. on en avait un, on me le le vendrait. Voilà. J'espère qu'on me le donnerait d'ailleurs. Mais ça, Au palais! mais Le message est clair. hein? S'il y a un AMC Matador qui rentre ici, vous savez quoi faire? Mets de côté. T'as mon téléphone? Excellent. Debout dans la presse, Paul. Debout dans la presse. C'est ça. Fait que, ouais, Tesla qui fait... Puis, quand on voit des initiatives comme ça chez Tesla ou d'autres manufacturiers de véhicules électriques, encore un avion qui passe. C'est le même. OK. Tu sais, j'aime ça faire le parallèle avec la voiture à essence, tu sais, parce que c'est deux mondes complètement différents. Est-ce qu'on verrait ça dans une voiture à essence, le même modèle avec le même moteur, mais juste moins puissant? Ben, oui, ça se fait. On le voit parce que, tu sais, si tu regardes chez Porsche, tu sais, Oui. toutes les Porsche aujourd'hui 911 sont turbo, puis la puissance change en fonction de la programmation électronique, puis de l'ouverture des turbocompresseurs. Mais c'est Ça le même ça moteur. demeure la même base mécanique. Oui, il y a certaines modifications, il y a des transmissions qui peuvent pas cadrer avec certaines mécaniques, c'est vrai, mais de plus en plus, tu vas voir ça, tu sais, Honda, c'est un bel exemple, là. 1.5 turbo dans une Integra, dans une Civic, SI ou pas SI, c'est le même moteur, tweaké un peu plus fort. Même chose chez Et- Mercedes, le 4 cylindres 2 litres turbo, on l'utilise partout, là. C'est ça, exactement. Puis on va en revenir tantôt, on va y revenir à ce 4 cylindres-là parce que j'ai conduit une C43 récemment, 2 litres turbo, 403 chevaux. On te sent emballé, Non, pas tant. Pas tant. On va y on te revenir sent plus tard. déballé. Oui, exactement. Bon, sujet suivant. J'ai vu une publicité, puis peut-être que vous l'avez vu aussi récemment. GM qui fait la promotion de ses camions Silverado Sierra à 0,99 de taux de financement. Là, en En ce 2023, moment, là. En ce moment, financement jusqu'à 5 ans, 0,9 ou 0,99. Puis je pensais que c'était uniquement sur les 4 cylindres turbo, mais c'est aussi sur les V8. Alors, est-ce qu'on assiste tranquillement à un retour du 0% chez les constructeurs? Ben, en fait, je trouve ça spécial parce que c'est pas le manufacturier automobile qui va établir le taux de financement. Les manufacturiers automobiles bâtissent des véhicules, les concessionnaires les vendent, les banques les financent. Ouais. Et les taux dans les banques sont élevés. Fait que ça veut dire que c'est Ben, c'est des taux subventionnés. là. Exactement. C'est des taux Donc, 100% subventionnés. On là. retourne à une certaine forme d'équilibre où on veut mousser la vente automobile. Ben, tu sais, Ce qui moi, n'était pas le cas il y a 6 mois. La conclusion à laquelle je suis arrivé en regardant ça, c'est une simple question d'offre et de demande. C'est les concessionnaires Chevrolet, les concessionnaires Chrysler, en ce moment, les cours sont pleines de pick-up et de rien d'autre.
Fait qu'on met de la promotion sur des Ram, sur des Silverado, des Sierra. Tu vois, j'ai regardé Ford, on est à 3,49 pour des F-150. Ce qui est aussi un taux subventionné, mais pas un taux à zéro, parce que le taux véritable qui devrait être en ce moment, c'est au taux de 6,5. Là. Ça serait un taux à peu près normal. Il y a deux avions qui viennent de passer, puis là, c'est pas quoi pire, ça? Ça, c'est ouais, un paramoteur? Un paramoteur. Eh ouais. bien, on aura eu toutes les distractions possibles ce soir. Ouais. Entre le chien et le paramoteur. Oui, exactement. Donc, je reviens à ça. Chevrolet, puis les concessionnaires Chrysler ont des camions plein la cour. Oui. Ford aussi, des F-150. Oui. Bonne chance si tu vas avoir un Maverick. Bonne chance si tu vas avoir un Bronco, Raptor. Tu sais, il y a des véhicules qui sont difficiles à avoir, puis à ce moment-là, les taux sont plafonnés. Mais dans le cas de ces camions-là, on est à du 0, 1, 2 %. Tout dépendant du terme, bien C'est sûr. ça, Bon, des conditions. Puis, je me suis dit, mais est-ce qu'un constructeur comme Honda, tu sais, moi, je suis passé pas loin de chez moi, à Blainville, tu passes devant un concessionnaire Honda à Blainville, il n'y a pas de Civic, pas d'accord, pas de pilote, pas de... Puis c'est pas généralisé là. On était en Estrie en fin de semaine, puis même chose, là, des CRV. Des CRV alignés, à perte de vue. Beaucoup. Noir. Noir pâle, gris foncé, gris moyen, gris pâle. Et noir. Argent et noir. Et blanc, blanc foncé. Et noir. C'est beaucoup de variations. Tu sais, 50 Shades of Grey, là, c'était ça. Mais il y en a quoi, plein ça? la cour. Hein? Je connais pas ça. Non, c'est correct. OK. Ça va s'en venir. Mais bref, il y en a plein la cour et les taux sont à 7,59 quand même. Mais là, est-ce qu'on va tendre à diminuer? Ben, je sais. Si la cour est pleine. C'est sûr que c'est un produit qui est hot. La cour est pleine, mais ça se vend. Oui. Donc, est-ce qu'on a besoin de baisser les taux? Il y a toute cette question-là aussi qu'il faut regarder. Est-ce que c'est nécessaire de baisser les taux? Est-ce que ça va affecter la valeur du produit d'ici quelques années? Il y a tout ça qu'il faut regarder. Mais dans le cas des pick-up pleine grandeur, c'est le pain et le beurre des constructeurs. Ouais. Fait que c'est évident qu'il y a des trucs à faire. Mais tranquillement, pas vite, on va revenir à des taux peut-être un peu plus intéressants. Puis, juste pour vous donner une idée, j'ai fait un calcul aujourd'hui en prenant un RAM un RAM usagé de 40 000 financé à 8,99 de taux de financement, un usagé taux standard. Là. Alors, ça donne, tiens, deux les autres... arrivages, un Dodge Nitro et une Passat. Avis aux intéressés. Ouais. Hein, on les annonce en direct. Hein, on les annonce en direct, ouais, c'est ça. Puis, en soit dit en passant, il y a une cour remplie de véhicules à vendre ici. Il y a un Escape, un Altima, une Audi A4. Et il y a Chevrolet Malibu 98. Ah ouais? Ouais. T'es tombé dans l'œil, lui, hein? Pas tout à fait, non. Okay. Mais puis il y a une belle cabriolet qui est là aussi, bleu foncé. Moi, j'aurais dit il y a une cabriolet. Ouais, il y a une cabriolet. Elle est bleu foncé. J'aurais dit il y a une elle n'est pas cabriolet. brune. Es-tu bleu, Germain? Elle est bleue, mais c'est pas un bleu d'origine, on dirait. Ça se peut-tu? Ouais. Est-ce que c'est un rap, Paul? Non? C'est un can, plutôt. Ah, une canne, voilà. Okay, voilà. C'est OK. Kenny Okay. You Can. OK, c'est ça. Mais il y a une belle cabriolet derrière, la Oui, blanche. oui, mais celle-là n'est pas disponible pour le moment. Pour le moment. Non. Voilà. Non, elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible. Elle est pas disponible. D'accord. Non, c'est ça. Alors, je reviens sur mon calcul. Oui. 40 000 un RAM financé à 8,99 ça te coûte le même prix en financement 6 ans que si tu achètes un RAM neuf à 53 000 à 0 Neuf, garantie. Neuf garanti, c'est le même prix. Puis il y a plein de gens qui vont aller acheter des véhicules d'occasion financés à des taux, je veux pas dire usuraires, Non, mais plus élevé que dans le neuf. Oui, puis tu sais, si ton crédit est pas impeccable, ben là, on va te mettre un taux à 12, 14. Ça aussi, c'est monnaie courante. Vous n'avez pas idée à quel point le taux de financement d'un véhicule, ça impacte sur la mensualité puis sur le coût de revient total. Ceux qui ont des hypothèques à taux variable en ce moment sont à même de le savoir, je pense. Là. C'est certain. Ça aussi, c'est un peu fatigant. Mais n'empêche, si vous magasinez un pick-up en ce moment, peut-être que ça vaut la peine de regarder dans le neuf. Du moins, en tout cas, chez GM puis chez Ram, parce qu'on a des taux pas mal plus alléchants que dans l'usager. Puis ça peut faire la différence. Ça peut même revenir moins cher d'acheter un neuf qu'un usager selon ce que vous regardez.
Antoine, tu nous parlais d'une Mercedes que tu as mis à l'essai la semaine dernière, mais c'est pas la seule voiture que tu as conduite la semaine dernière. Tu as conduit une voiture, mais sur une très courte distance. Ouais, alors, je salue, vous connaissez peut-être le richissime personnage Luc Poirier, qui est aussi grand collectionneur de Ferrari. C'est un fidèle client ici. Oui. Il n'y a pas de pièces de F40 non plus ici, Paul? Je vais checker, mais... OK. Vous n'avez pas grand-chose, là. Il y a des pièces de F-150, par exemple. Comment? Mazda 3, on est bon. Oui, Mazda 3, il n'en manque pas. Mais alors, Luc Poirier m'a fait l'honneur de me remettre les clés de sa Ferrari 296 GTB 2023, flambant neuve, 300 km au compteur. Il a reçu la voiture, il l'a conduit 2 jours, il a fait installer une pellicule protectrice sur l'auto. Je sais qu'à ses abonnés sur Instagram et Facebook, il a fait un petit sondage pour savoir s'il gardait les jantes grises ou s'il mettait les jantes noires. Moi, j'ai dit que les jantes noires, je trouvais ça laid. Oui. Et son homme de main, Quentin, que je salue, a volontairement changé les roues parce que lui aussi n'aimait pas ça. Bon. Il m'a remis les roues d'origine. Sage décision. Si bien que j'arrive chez Luc Poirier devant sa magnifique collection, la voiture m'attend dans la baie il y a une espèce de baie de livraison, de lavage dans son entrepôt. Et puis, tiens Antoine, voici les clés, va t'amuser. Je pars avec ça, je suis avec Fiston. C'est une voiture fantastique, là. Ouais. C'est vraiment une voiture fantastique. Ça vaut 475 000 La taxe de luxe, c'est combien sur ça? 10 de 475 000 D'accord. Ça fait combien, ça, Paul? Non. C'est ça. Ça fait à peu près 47 500 Puis je m'étais amusé, ça c'est drôle, je m'étais amusé à calculer combien ça coûterait par mois si on finançait ça sur 6 ans. Ah, ça fait combien, ça, sur 6 ans? À un taux de 8,9, là, Oui. ça fait 10 065 par mois. C'est pas pire, hein? C'est pas pire. Tu peux déduire 800? Tu peux déduire 800. Oh! Encore des arrivages! Nouvel arrivage! Audi A4, t'en as encore? Ouais. Toujours pas d'F40. Non, c'est ça. Toujours pas d'F40. Mais on reste à l'affût. On reste à l'affût. Ouais, mais c'est pas parce qu'on les regarde pas. Hein? Ni de Matador, effectivement, il n'y en a toujours pas non plus. Alors, je suis parti avec la Ferrari. Et puis, faut expliquer que cette Ferrari-là utilise un peu la même technologie que la SF90. C'est-à-dire, c'est une hybride rechargeable. Mais un peu comme avec une McLaren Artura, c'est une technologie qui est au service de la performance plus que de l'environnement, parce que tu roules maximum 22-24 km en tout électrique. Puis après ça, tu tombes en mode hybride. Et puis évidemment, en puissance maximale combinée, là, les chiffres par cœur, je me souviens pas, mais c'est un peu plus de 800 chevaux. Fait que c'est assez rapide, merci. J'ai pas eu le temps de pousser la machine tant que ça. Pas le temps parce que tu avais un horaire serré ou parce que... C'est-à-dire, moi, je suis parti avec la voiture. La météo était un peu incertaine. Alors, histoire de garantir mon travail cette journée-là, j'ai dit, je vais m'immobiliser, je vais commencer à enregistrer mon petit clip d'avance. Je vais faire toutes mes photos. Après ça, je partirai, puis je vais aller la rouler comme il faut. Ce qui n'est pas arrivé. Non? Non. Parce que la dite Ferrari 296 GTB a décidé que ça s'arrêtait là. Ce n'était pas ta complice pour la journée. Non. En fait, ce qui est assez fascinant, c'est que la voiture est équipée d'une batterie haut voltage, évidemment pour l'autonomie électrique, et n'est pas équipée d'un démarreur. Et parce que c'est essentiellement la batterie du véhicule qui fait démarrer le véhicule. Si j'ai bien compris, là... Donc la batterie au voltage... Il n'y a pas de démarreur traditionnel dans une voiture comme celle-là. Et donc, cette batterie-là devrait normalement se garder juste assez de charge pour permettre le démarrage de la voiture. Est-ce que je comprends? Le mot-clé de la phrase, c'était « devrait normalement ». Tu as compris que je parlais au conditionnel. D'accord. Alors, elle ne s'est pas gardée de jus, si bien qu'au moment où j'ai voulu redémarrer, ça se passait pas. Alors, ça me disait « Veuillez brancher la voiture ». Mais là... Et là, tu étais dans un parc... J'étais dans une cour d'école secondaire à Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu. Je finissais de faire de la photo et puis ça fonctionnait pas. Alors, aussi drôle que ça puisse paraître, j'ai appelé l'assistance routière de Ferrari of North America. D'accord.
Et Qu'est-ce qui s'est puis passé? là, c'est quelqu'un au Wisconsin qui m'a répondu, puis qui a dispatché l'appel. Et 45 minutes plus tard, la remorqueuse du CA est arrivée. Ils sont toujours là, eux. Hein? Eux autres, là, fidèles au poste. Bonjour, D'accord. CA. Et Et, là, honnêtement, sur le coup, j'étais là, mais c'est drôle là, que ça parte pas dans un transport fermé. Là. Tu sais, C'est sûr que tu C'est- reviens sur Terre. la Honda là. Accord, là-bas, est arrivée sur une remorque ouverte, Oui. normale, puis sa carrière est assez incertaine. Mais C'est une sûr que quand Ferrari il y a de un- 300 ouais. km qui vaut 500 000, je fais comme... Puis un Hino de 450 000 km qui vient te chercher, c'est peut-être pas le service privilège qu'on t'a vendu. Cela étant dit, tu sais, tu vends combien de Ferrari au Québec? Tu peux pas t'attendre à avoir, tu sais, bon. Alors, le type qui arrive, il voit la voiture, il sort, le remorqueur, prend des photos du véhicule. Il nous fait de l'œil, le petit nitro, hein? C'est un RT avec un 4 litres, il vient pas que ça. T'as des bons produits, ça. Oh, oui. Ben, étonnamment, celui-là, il a de l'air d'avoir survécu pas mal plus longtemps que les autres. Et il est tout d'un morceau encore. Oui, c'est ça, Ok. pour le moment. Oui. Pour le moment. Et donc, le remorqueur, tu sais, prend des photos parce que c'est le genre de véhicule avec lequel tu fais attention, tu prends des précautions, puis surtout, tu vas t'organiser pour avoir des preuves si jamais il arrive un petit problème. Il me dit, c'est un problème de batterie. Ah oui, donc c'était plus qu'un remorqueur, c'était un technicien Ferrari qui travaillait Mais de attends. jour pour CA Québec. Non, mais c'est un remorqueur du CAA Québec qui a sorti 4 2x4, Ah. OK, pour placer ça à côté de la plateforme, pour être certain de ne pas accrocher. Tu sais, on n'a pas d'équipement très poussé. C'est pas là. sophistiqué. Non, Deux des- madriers. Des puis- madriers, merci, bonsoir. Puis il a fait ça de main de maître, il a mis ça sur la plateforme, c'était parfait. Puis après ça, il me Est-ce dit... qu'il- Excuse-moi, mais il l'a tiré avec un winch? Oui, exactement. Il y a un Ben, crochet? il y a un crochet, il y a un capuchon au pare-choc que tu défais. Avec un tournevis plate, puis... non, ouais, ah, ok, c'est- ok. non, c'est ça. On s'est... Puis il y a tout un processus aussi pour mettre la voiture au neutre. Alors, il faut que tu défasses une tige en 3 sections que tu es dans le capot arrière, que tu rentres une tige à quelque part qui te permet de désembrayer la transmission qu'elle tombe au neutre. Il faut que tu saches ce que tu fais, là. Mais bref, ça s'est très bien fait. Et après ça, il me dit, c'est la 2e que je fais cette semaine. La deuxième Ferrari Tu 296. sais, ça fait 4 jours que la voiture est sur le marché, là. Il en a fait 2. Puis c'est la 2e 296 GTB que je fais cette semaine. D'après moi, elle Là, n'aura j'ai- pas une bonne cote dans le Protégez-vous. Mais j'ai dit, t'es sûr que c'est une 296 GTB? Fait que là, il s'en va dans son cellulaire, il fouille, puis il me montre la voiture. Effectivement, c'est une 296 grise. Alors, c'est un problème. Je sais pas s'ils vont faire un rappel. Je sais pas si c'est un problème qu'on peut appeler généralisé. Mais visiblement, il y a un bug de ce côté-là. Et McLaren, qui a une Oui. technologie similaire, Oui, avec Ben, l'Artura. avec l'Actura, ben Luc Poirier possède 2 de ces McLaren-là. Et quand je dis possède, c'est techniquement parce qu'il les a à peu près jamais vues. Elles ont toutes les deux un problème similaire et dorment chez McLaren depuis des mois. Et le gars C'est rassurant. a payé une voiture 400 000 et là, on est rendu quoi, le 15 août? Il l'a pas conduit une fois cet été. Et on lui S'est fournit fait quoi? Une Malibu de courtoisie pendant tout ce temps-là? Ben, ce qu'il m'a mentionné, c'est qu'il y avait d'autres voitures avec lesquelles Ah, il pouvait se dépanner. d'accord. Fait que, Notamment une F40. notamment une F40, ouais, c'est ça. Mais oh, une F40 qui arrive. Non. mais bref, c'est fascinant de voir à quel point des voitures exotiques comme ça peut être capricieux. Puis là, bien évidemment, t'investigues, puis Ouais. tu fais affaire avec le concessionnaire. Et j'espère que c'est un problème qui va se régler rapidement. Parce que je t'avoue, j'ai hâte de finir mon essai. Là, Ben aussi. oui, j'imagine. Il y a un petit Les cours. photos sont prêtes, mais... Les photos sont prêtes, mais la vidéo n'est pas faite. D'accord. Puis j'aimerais ça, parce que je l'ai pas poussé, là. Tu sais, j'ai conduit la voiture de façon absolument normale, étudié le cockpit un peu, puis tout ça. C'est un grand privilège de pouvoir conduire des voitures comme ça. J'ai vraiment le goût de te donner une tape dans le front. Les bébites sont sorties, oui, voilà. Ouais, ça sort, c'est pas pire. On n'est pas trop proche d'un cours d'eau, hein, Laval, Non, non. ici, là, à 2 pouces de la rivière. On n'est pas entouré. Non, c'est ça. Mais, qu'est-ce qui s'en vient? Ah, c'est Ah, la, c'est la A4. Ça s'en va à la casse. Oui, mais ça doit aller dans la section prestige. Ah, OK. Est-ce qu'il y a une section prestige ici, Paul? Ou... Non, Ah. c'est...
Simplifier la vie à tout le monde. OK. Alors, avis à tous, il y a une Audi A4, je dirais 2 quoi? litres turbo. 10. 2 litres turbo. Ouais, c'est ça, qui vient de finir sa carrière. Il y a Mais quelqu'un- non, qui commence sa deuxième carrière. Ouais, c'est vrai que tu Voilà. vois ça. Il faut toujours avoir un œil positif. C'est bien, ça. Germain. C'est ça. Fait que peut-être que j'aurai la chance de reconduire cette Ferrari un jour, qui sait. Mais voilà. Et en attendant, je vais aussi vous parler de 2 voitures de prestige que j'ai conduites récemment. Et on me dit souvent, tu sais, hey, une voiture exotique comme ça doit être le fun à conduire, des voitures de performance, tu tripes, Antoine. Vous n'avez pas idée à quel point il y a de très, très bonnes voitures bien ordinaires et il y a des voitures d'exception qui sont de véritables fiascos. Une Crosstrek, pour moi, c'est à peu près une des meilleures voitures au monde. Puis ça C'est coûte simple. 30 000 $. C'est simple, c'est ça. efficace, C'est- le prix est correct, ça consomme pas trop, Il n'y en a pas encore trop ici, pas encore parce trop. que ça t'offre. Oui. Mais le fait que les véhicules gardent une bonne valeur, ça incite à les entretenir Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ce que j'ai conduit récemment, c'est d'abord un des véhicules que je considère les plus esthétiquement hideux que l'industrie n'a pas lancé depuis longtemps. Mais ça, c'est vraiment une question de goût personnel rendu là. Mais tu l'as vu dans le stationnement chez moi aussi, Oui. un BMW XM. Pas la Citroën XM, là. Non, pas exactement pareil. C'est vrai qu'on reprend des noms chez les constructeurs. Tu sais, Puis, c'est aussi le nom d'une radio, là. oui, c'est ça. Mais non, mais tu sais, je pense au Mercedes GLC qui a déjà été une Oui. Mazda. Oui. Hein, je pense au Buick encore, qui a déjà été une Renault. Oui. On va rechercher des noms comme ça. Mais Pour des marques pour lesquelles le nom leur appartenait même pas, là. non, tu sais, c'est ça. Parce Fait que là, on a ramené le Hornet, mais on garde ça dans le même giron, là. hey, je te pose la question, on va Quoi? voir si tu te souviens de ça. Quoi? Pourquoi est-ce que Jeep n'a pas commercialisé le Wrangler avant 2007 au Canada? Parce que GM avait le nom. Voilà. Bon. C'était sur un GMC S15. Oui. GMC possédait le nom Wrangler pour le S15 jusqu'à... Puis ils ont finalement vendu les Il y avait une droits. marque de jeans aussi qui avait ce nom-là. Ouais. Et Jeep a vendu des véhicules avec du jeans à l'intérieur. Levi's. Là, on dérape. Ouais, c'est ça. Alors, le BMW XM que j'ai essayé, c'est supposé être fascinant, c'est supposé être exotique. Ça a 644 chevaux. Oui, ça a une technologie hybride rechargeable. C'est une fusée, ça fait le 0-100 en 4 points quelques secondes. Mais c'est là pour mourir! 23 pouces de roue avec des dorures. Ouais. Pour vrai, là, je sais pas à quel point il faut que tu ailles manquer d'attention dans ta jeunesse pour aller t'acheter ça. C'est laid, c'est Salut tous ceux quétaine. qui en ont acheté. Ah, je trouve ça quétaine. Je n'ai croisé un Ah pas ouais. loin de chez moi, là, il n'y a pas longtemps. Les lumières partout, je comprends pas. Mais ça va Et bien ça- vieillir. et ça je va me dis. même pas Hein? bien. Oui, ça va bien vieillir. Ah, c'est sûr. Ça va apprécier Ouais. avec le temps. Et ça va pas bien. Mm. Tu sais, il y a des roues de 23 pouces, les pneus sont larges comme ça. Tu te bats dans les caveaux sur la route à tout bout de champ. Ça craque de partout, c'est lourd. Et le prix d'entrée est à 220 000 $. Qu'est-ce que ça a de plus qu'un X5 à 89 000 $? Donne-moi les deux, là. Oui. Je prends le X5 Bon. sans aucune hésitation. J'ai mis un Grand Cherokee, là. Sans aucune hésitation. Fait que, tu sais, oui, il y a des constructeurs qui arrivent avec des belles technologies, mais il y en a d'autres qui se plantent littéralement. Ça, je pense. Et le pire, c'est On qu'ils va vont... pas garder ça 10 ans dans le catalogue, là. Mais tu sais, On disait ça du X6 quand c'est arrivé. ouais, Puis la mode... 10, 15 ans plus tard, il est toujours il là. est là. encore là. La mode ne s'estompe pas. On pensait que c'était passager. Ouais. Ben, le GLE coupé, qui était, tu sais, c'est un peu le même principe. Oh, ouais. Celui qui n'a pas survécu, et on en est très heureux d'ailleurs. Oui. Quoique c'est pas vrai, il revient, Quoi? c'est le ZDX. Oui, Ça revient, c'est ça mais le pas pire. sous la même forme, là. Non, on l'a pas vu encore, là, mais ça peut pas être pire que l'autre. là. Ça, c'était quelque chose. Puis j'ai un ami, Mathieu, que je salue, qui est propriétaire d'un concessionnaire Acura, qui me dit chaque X6, chaque ZDX sur lequel je peux mettre la main, Oui. je le ramasse encore aujourd'hui, même si ça a 10 ans, parce qu'il y a une liste de clients qui veulent C'est ça. pas sérieux. C'est peut-être des paroles de vendeur. Ah, d'accord. Mathieu, je me le dire. Mais enfin, bref. Et l'autre voiture que j'ai conduite, j'en parlais un peu plus Oui. tôt, j'ai conduit une classe C AMG 43 récemment avec un 2 litres turbo.
parce que là, les AMG, ça va être souvent des 2 litres turbo là, Oui. qu'on pousse à l'extrême. Même s'il y avait des rumeurs qui laissaient sous-entendre que... Ben là, on a confirmé qu'on revenait avec un V8 pour les séries 63. Oui. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que de toute façon, là, honnêtement, une C43 de 400 chevaux, là, ça fait pas 8 litres au 100. Là. Non, Ça non. consomme comme un V8. Là. Parce que tu es tout le temps en train de te battre. Et pour vrai, c'est une mécanique désagréable. J'ai conduit cette auto-là. Écoute, on avait conduit la C300 tous Oui. les deux. Voiture équilibrée. Non AMG. Non AMG. Voiture équilibrée. Qui n'aura pas beaucoup de succès parce que le marché de la berline de luxe est sur un déclin solide. Puis je pense que la BMW de série 3 va continuer de se vendre davantage. Bon. Mais voiture très intéressante. Mais autant la C300 est intéressante, autant la C43, la suspension, c'est un gâchis. C'est mal calibré. La voiture, écoute, il faut le faire, là. Tu mets ça en mode confort, ça tape, puis oui. ça rebondit Mais en même c'est temps. souvent le cas chez T'sais, Mercedes. Comment là. tu fais pour mal calibrer une suspension comme ça? Tu mets ça en mode sport plus, ou je suis pas sûr que c'est le terme, mais enfin bref, le mode sport le plus extrême. Mais t'as combien épais de pneus après ça? Ça, là, à peu C'est près, ça. la même affaire que tes cheveux. Puis, écoute, tu t'en vas avec ça, là, puis c'est inconduisible. Ça n'a pas de bon sens d'avoir développé... Ah, c'est Peter qui nous dit bonjour. Peter Bilt? Exactement. OK. Ouais, c'est ça. Fait que... Hein? Ken Ah, Worth. c'est vrai, c'est Ken. Ton père est là. OK. Ouais. Il OK. y a Peter puis Ken. Ken, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Il y a Mr. White aussi, mais ça... Bref. Mr. White? Oui, Le camion White? oui, Ça fait longtemps, ça, non? oui, oui. OK. Mais ton père l'a compris. Ah, oui, oui. C'était lui, mon public, c'était pas OK. toi. Bon. fait que c'est ça. J'ai conduit ces 2 véhicules-là. Puis la Mercedes, c'est 95 000 $. Puis pour vrai, Pour une classe C, là. donne-moi une GTI. Bon. Donne-moi une GTI. J'ai pas de tu sais, GTI à te donner, mais si j'en avais une, je te la donnerais. C'est gentil. OK. C'est bien gentil. Oui, puis ça, faut que je te conte ça. J'ai reçu un message aujourd'hui. Il y a des gens qui m'écrivent sur ma page Facebook, me posent des questions. Et là, Peter qui Ça va, la trompette? Oui. Et puis, Ça serait drôle que ce soit quelqu'un qui nous écrive, tu sais. Tu sais, un camionneur qui est en face. c'est possible, on ne sait pas. Il est pris à la gate. Il va Ah, rentrer. c'est ça l'affaire. Fait que la personne m'écrit parce que, bon, ils ont vu les émissions de Rouleau suivant, puis ils veulent connaître les coordonnées de François qui fait de l'esthétique automobile. Oui. Et là, la dame me raconte son histoire. Son numéro est affiché au bas de l'écran. Exactement. Elle est allée s'acheter dans un concessionnaire Honda Oui. une Civic LX 2010 Donc, un véhicule de 13 ans. de 13 ans, de 206 000 km, qui a un CarProof de 9 000 $. Mais rendu là, tu sais, Je il y a comprends, 13 ans. Mais quand OK? même. Il a 13 ans, donc un véhicule qui est plus finançable. De ce que j'ai compris, là, j'avais pas tous les détails, mais de ce que j'ai compris, la dame avait un certain budget qu'elle voulait pas dépasser, puis tout ce que le concessionnaire avait lui offert, c'était ça. Civic LX 2010, noir, 206 000 km, elle a payé 12 000 $. Noir et plus de vernis. Et C'est ça, le 2 tons, c'est le gag. ouais. La partie avant était correcte parce qu'elle avait été repeinte parce qu'il y avait eu un CarProof, donc un accident. Mais le toit, Mais la le valise. toit, les ailes, le coffre, tout ça est à repeindre. Pour une 2010, j'ai fait, mais quel concessionnaire Honda qui n'a pas payé ça plus que 1500$? Ah, non, même lui trouve que c'était effrayant. Je le sais, ça n'a pas d'allure. D'habitude, c'est quand on a des jurons, le coup de klaxon, Ouais, on a rien c'est dit ça, ce c'est soir. ça. On Je est sais. sage. Ouais. Mais, alors, je nommerai pas le concessionnaire Honda, là, je l'ai, là, mais à un moment donné, Mettons dans quelle région du Québec? mettons plus dans le nord. Plus dans le nord, Ouais. le nord de Montréal ou le Grand Nord? Pas dans le Grand Nord. Pas dans le Grand Nord. Pas dans le Grand Nord. On n'ira pas jusque-là. OK. Des fois, ça me tente de taper, là. Non, mais non, là, mais- tu sais, quand j'ai pas tous les détails, Je comprends.
sais. C'est Est-ce qu'il me manquait dans l'équation une balloune de 10 000 que j'ai pas vue? Tu sais, je penserais pas parce que de la façon que le message est écrit, la voiture était affichée 11 990$, puis elle a payé le prix dans vite, puis elle est partie avec ça. Puis elle est contente de son auto, mais elle veut refaire l'esthétique. Mais malheureusement, quand il n'y a 12 plus... 000 pour un Civic qui a été payé 15 000 flambant neuf. Puis quand il n'y a plus de vernis, plus de peinture... C'est un bon 2500, 3000. Non, mais tu peux pas tu Non, peux la fais ça. boffer, là. Ah, c'est ça le gag, c'est que elle voulait avoir la référence de mon ami François, mais j'ai rendu là, c'est pas François qu'il faut appeler, c'est un le carrossier. carrossier, C'est voilà. un carrossier. Fait que, il y a des situations comme ça où je fais, hey, le directeur des ventes, là, il a fait plus d'argent en vendant ce véhicule-là qu'en vendant un pilote de 63 000$ avec une garantie de prolongée de 14 ans. Tu sais, il y a du profit C'est- là-dedans, là, parce qu'on s'entend, là, un concessionnaire Honda qui a pris ça en échange a payé ça 1500$. Ça vaut pas plus que ça dans le gros. Dans le gros. Au détail, c'est un auto à 5 000. Oui. Fait que C'est 4, 5 000. je peux imaginer qu'en grossesse, paierait 1500, peut-être en s'étirant 2000. C'est ça. Puis j'ai pas vu les pneus, puis la condition mécanique, puis le pare-brise était-tu beau, puis l'air climatisé fonctionnait-tu, s'il y en a un. Tu sais, rendu là, elle a 13 ans, là. Dans Oui. 2 ans, elle est ici, là. 3 peut-être, tu sais, tout dépendant. Fait que, tu sais, c'est ça. Oui, c'est dommage. Paul, tu payes ça combien, un Civic 2010? Pardon? Combien tu payes un Civic 2010? Avec un catalyseur. Avec catalyseur, on doit dans les 400, 500. Ça varie en fonction du prix du scrap, OK. mais on est 11 900. loin des 13 000. Hein? Ouais, c'est ça. 11 900, t'es-tu acheteur? Ah, ça n'a pas l'air. Fait que j'ai trouvé ça quand même, Ben, oui, c'est dommage. tu sais. C'est puis dommage. on a vu ça, tu sais, je me souviens que tu m'avais partagé à un moment donné Ah. un lien d'une Malibu 2004 à vendre dans un concessionnaire BMW ou un truc Ouais, de ouais. même, là. Ben, en fait, ça avait fait le tour des réseaux sociaux. là. C'était une Pontiac Pursuit. Pursuit, OK. Qui avait plus de rocker du tout. Il n'y avait plus rien. C'était vraiment en plein Pour nos amis français qui nous écoutent, on parle des de bas bas de de caisse. caisse. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça. C'est comme un lien en plus avec la charade du début. Ouais. Oh, quand même. Des Quand même. bas de caisse. Ouais. Et oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, on était vraiment dans le creux de la pénurie de véhicules d'occasion. Tu sais, s'il y avait eu un conteneur à vidange, j'aurais pu leur mettre 4 roues puis ils auraient été capables de le vendre. Mais là, ils ont vendu une Ouais. Pontiac Pursuit, Ouais. tu sais, inspecté, garanti, kilométrage Qui certifié. a été affiché. Puis c'est ça, c'est un concessionnaire de marque Oui, premium. là. pas un revendeur de véhicules d'occasion de coin de rue qui va vendre des véhicules à moins de 5 000 là. Une bannière, une grande bannière. Puis elle est Voilà. plus là. Elle est vendue. Ouais. En fait. Elle est peut-être ici. Oui, Faudrait c'est ça. investiguer. Faudrait investiguer. Voilà. Je suis pas sûr que j'avais gardé le numéro de série dans Non? ma note. Non, Ah, non. dommage. Quoique, avec un print screen, Oui, ça se peut. à voir. C'est quoi ta réponse à la charade? Oui, donc c'était corps, dos, bas. Hein? Tu l'avais eu? Oui, qui l'avait eu? Cordoba? Bon, tu vois, je te sens peut-être un peu moins spécial là, maintenant que tout le monde l'a eu. Non, je me sens pas spécial, je me sens loser quand je l'ai pas. C'est pas pareil. Bon, mais la semaine prochaine, ça va être difficile. Mais on s'en est déjà parlé. Oui. Quand j'écoute Paul Arcand le matin, Oui. puis qu'il part avec son énigme, je l'ai l'ai jamais. Non, Je suis pas bon là-dedans. Je suis c'est vraiment- son fils hein, qui l'a fait. C'est son fils, On ça pourrait va? sous-traiter la charade à Émile. Ah, ben oui. On pourrait faire ça. Ouais, mais c'est ça. Mon premier, mon deuxième, mon troisième, Un ado de 13 ans. Salut, Émile. À tantôt. et mon tout, t'inquiète. Et mon tout t'inquiète, genre style comme néanmoins. Oui. Bon, hey, La brochure, oui, hey, on va remercier Maxime qui nous l'a apporté aujourd'hui, sûr. la brochure d'une Dodge 64. avec l'étente du concessionnaire Nado. Nado Automobile, et c'est pas le concessionnaire Nado à Iberville qui Non, vend des véhicules c'est Nado, d'occasion. on était à Pierreville. Pierreville.
Fait que merci Maxime pour cette brochure-là qui est magnifique. On l'a pas étudiée. Avec des là-dedans. dessins, hein, tu sais, Ben, c'est à ça. cette époque-là, c'était pas de la photo, c'était vraiment de la Avec des lithographie. voitures plus larges que dans la réalité. Ouais. Tu sais, c'était triché de cette manière-là. Là. On dirait que la grosse brune me parle. Hey, ça m'intéresse ce que tu me Oui, dis. oui, oui. Hein? Mais Dodge Polarade décapotable, c'est magnifique là, pour vrai. Hein? Oui, moi j'aime ça. C'est très, Est-ce très qu'il y a une beau. familiale? Ah, Oui, bon, ouais, on y en a arrive. une. Mais là, moi, j'en veux une Woody, là. Y en a-tu Hi. une? Je suis exigeant, tu vas me dire? Oui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait qu'on va retourner à la non-Woody. On retournait à la non-Woody. On va faire... Ah, ben, il y en a deux, en fait. Il y en a deux. Et voilà. On la voit ici, juste en bas. Et qu'est-ce... Attends, en arrière, ça me ferait. L'équipement standard sur la Polara en 1964, en bas à droite. L'équipement standard. Presque tout l'équipement standard des Dodge, parce que c'est une brochure en français. Oui. Des Dodge 330 et 440 en plus. Phare de recul. Moulure combinée sur le toit. Hey, ça, c'est pas pire. Moulure combinée sur le toit pour dégoûture. Ça, c'est une gouttière? OK. Pas mal ça. Garniture latérale sur toute la longueur avec incrustation de couleurs. Ça, c'est une moulure. Moulure pour fenêtre latérale. Ça, c'est un cadre de fenestration. Tu vois, tapis de couleur assorti, aujourd'hui, c'est une option. On l'offre de série. Fait que tu OK. vois, les mœurs Et sont comme il y changées. avait des couleurs d'intérieur, c'est d'autant plus spécial. Voilà. Choix de 4 tissus jacquard comme garniture d'intérieur. On rit plus. Roues et pneus. Roues de 14 pouces à jantes de sécurité sont standards sur tous les modèles. D'accord. Mais je suis rassuré de savoir qu'il y a une gouttière offerte de série. Absolument, absolument. Mais Voilà. il n'y a aucunement mention d'un cendrier et d'un allume-cigarette de série, ce que la grosse brune avait. Oui. Ouais. Paul, est-ce qu'on est rendu au tirage? Je ne sais pas si tout le monde a pu la saisir. Non, est-ce que tout le monde a rempli son coupon? Non? Ceux qui voulaient remplir un coupon, encore 15 secondes? Il n'y a pas de coussin gonflable, pas de Bluetooth, pas de caméra de recul. Non. Euh, Avec un nœud papillon. Ouais, c'est ça. Dodge 60... Comment? Les André venait automatique, t'as pas une option. Exactement. Phare de recul. Hein, Phare quand de même, recul, hein, quand même. Oui, oui, Fallait le c'est faire. magnifique. Tu m'as ben fait oui. imprimer, Ben oui. Antoine. Ben oui, on a oublié de vous le montrer. Oui. Ça a été présenté un peu plus tôt cette semaine, la couverture du guide de l'auto 2024. Oui. C'est vrai qu'on ne l'avait pas présenté. On ne l'avait pas présenté. On a des effets visuels quand même assez impressionnants. Là. J'espère que vous apprécierez ça. Fait 8,5 par 11 Là, évidemment, imprimé. on est à Laval. On s'excuse parce qu'on aurait aimé ça avoir le Colossus en background, mais c'est Farine Five Rose. Farine Five Rose, à qui on a demandé l'autorisation pour pouvoir utiliser le logo, Oui. qui a été installé sur la couverture en background Et- en background évidemment de la voiture qui est là. Petite mention aussi, généralement, on fait appel à des photos des photos fournies par le constructeur Ouais. pour faire la page couverture du guide de l'auto. Et cette année, c'est le photographe Guillaume Fournier-Villot qui s'est déplacé à Détroit pour photographier le concept de la Dodge Charger SRT Daytona électrique. Et c'était toute une aventure pour avoir une photo unique et spéciale qui se retrouve seulement sur le guide de l'auto Alors, 2024. Ça va sortir le 23 officiellement, 23 août, mais ça veut dire Costco, Walmart, Ouais. 27, 28, 29 dans ces À eaux-là. peu près. c'est C'est très rapide chez Costco. Ouais. Il y a un 40 sous de rabais chez Cube Livre aussi en ce Ouais, moment. vous pouvez le précommander chez Cube Livre en ce moment, mais il y a de meilleures aubaines à faire effectivement chez Costco si vous patientez quelques jours, ça c'est sûr. Et la raison pour laquelle on a décidé de mettre cette Charger-là sur la couverture, ça faisait 3-4 ans là, qu'on mettait des camions en couverture Ouais. du guide de l'auto. Il y a eu le Hummer, il y a eu le pick-up Rivian avec une... L'année passée, c'était une mini fourgonnette avec le Volkswagen ID Buzz. Ouais. Mais là, d'avoir une voiture électrique qui marque aussi la fin de l'aventure LX, donc tout ce qui est Charger, Challenger, 300 Magnum. Donc, c'est comme c'est Le une Magnum, c'est un petit bout qui est parti. Oui, mais c'est toute la même famille LX. Ouais. Et donc, c'est comme l'occasion de marquer de marquer la fin de carrière de la Charger, Challenger et compagnie. C'est un changement Ouais. chez Chrysler parce qu'évidemment,
On a étiré cette plateforme-là pendant... Depuis 2005. En fait, 18-19 ans. Là, Oui, elle est maintenant essentiellement. majeure. Elle est maintenant majeure. Oui. Et Et là, bien représentée chez Kenny Youpold aussi. Oui, effectivement. Il y avait comme Et une là, tendance on à tire tomber. un trait. On tire un trait et on veut saluer notre ami Stéphane qui se présente avec sa Renault 12. Renault 12 à boîte automatique que je suis allé chercher avec lui. Bien sûr. Alors qu'elle ne fonctionnait pas. Il a démonté le moteur et là, ça marche. Mais là, si Stéphane arrive à 8h05, peut-être qu'elle ne fonctionnait pas. Mais non, mais tantôt. c'est normal qu'il arrive en retard. Là. Ça tire pas, cette affaire-là. Oh, automatique, avec l'écusson automatique sur... C'est ça. Oui, C'est ça. c'est une bonne question. C'est presque une question. On va la montrer. Là. Oui, oui. Rendu là, on va la montrer. La voici. Avance un peu, Stéphane, avance un peu. C'est ça. On la voit dessus, là? Oui, on la voit. Je suis extrêmement mauvais comme caméraman. Alors, puis vous voyez tout le monde. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Ben attends, on va ben le faire fun. on va faire les tirages tout le monde ensemble. Ouais, tirage. OK, alors tirage, ben garde, on va faire ça comme ça. Bon. Vas-y, mon Paul. Moi, je vais demander à Luc de venir. Il nous a aidé avec le barbecue. On l'apprécie énormément. Merci, Luc. Luc, je choisis. Merci, Luc. On va commencer pour l'auto et les cartes cadeaux. Ouais. Puis le deuxième, on va tirer le... Et puis évidemment, regardez la voiture qu'on fait tirer. C'est la e-Baron dans toute sa bruneté avec ses panneaux de bois. François Gauthier. François Gauthier, Gauthier. félicitations. Félicitations. Merci bien. Voilà. Il y a les cartes cadeaux à l'intérieur. Merci. Et vous reconnaissez Kenny Youpold. La vedette de rouler au suivant. La vedette de rouler au suivant. François Gauthier. OK. Et il y a un autre tirage? Oui, on va faire C'est l'airflow à part. sous supervision de la firme Simmons, Joubert, Lanier et Goyer. hein, OK, c'est ça, parfait. OK. On fait ça comme ça. OK. Vas-y. OK, on laisse Luc faire encore. Préposé au barbecue, préposé au tirage. Là, depuis 3 heures cet après-midi. Ah. Monsieur O'Neill. Oui, Michel O'Neill. Michel O'Neill. Bien. Félicitations. Merci. Et voilà. Ça, c'est grâce à Germain. Merci, Germain. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. Et on remercie Kenny Youpold pour l'accueil. Et puis, ben, on se retrouve très prochainement. La semaine prochaine, T'es en vacances? ben, en partie, mais on va se trouver OK, un trou. c'est OK, beau. bye! Bye bye, bonne soirée. Bye.